بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes toujours sur le programme Éducation occidentale. Est-elle une interdiction pour les musulmans ou même une obligation? Dans l'épisode aujourd'hui, il est question des écoles et le code vestimentaire islamique. Je m'appelle Teslim Adeyema. Et sur le plateau aujourd'hui, j'ai Oustaz Mortala Saadou. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Et aussi Oustaz Amoussa Abdel Ghaffar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Inch'Allah, ils vont nous aider à faire quelques détails sur ce sujet aujourd'hui. Sur ce programme aujourd'hui, Inch'Allah, il est question des écoles et le code vestimentaire islamique. J'ai avec moi dans le studio aussi aujourd'hui, Inch'Allah, Oustaz Mortala Saadou. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Et aussi l'Oustaz Amoussa Abdel Ghaffar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Donc, j'aimerais commencer avec vous, Oustaz Abdel Ghaffar. La première question, c'est que certaines écoles interdisent aux filles musulmanes de s'habiller d'une manière conforme aux enseignements islamiques, c'est-à-dire de porter l'hijab. Est-il interdit aux filles musulmanes de fréquenter de telles écoles, c'est-à-dire les écoles qui les interdisent de s'habiller tel que l'islam l'enseigne? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, assalatu wassalamu ala Rasulullah. Que la paix d'Allah, sa miséricorde, soit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ainsi qu'à tous les musulmans du monde entier. Allahumma amin. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour cette opportunité et encore d'être ici aujourd'hui pour encore discuter sur quelque chose qui fait ravage dans nos sociétés. La question de code vestimentaire relatif à la religion islamique. Et bien sûr, concernant l'habillement des filles dans des écoles, notamment les écoles publiques, même aussi dans des écoles privées qui ne sont pas sous la direction des musulmans, c'est-à-dire les écoles qui n'appartiennent pas aux musulmans. Ces problèmes-là sont tellement surtout au Nigeria, on voit cela partout. Et ça a créé des problèmes. Même dans des grandes institutions, de l'université, on a eu ces problèmes-là. Ceci a poussé le gouvernement à s'insérer dans cette affaire, au point que l'affaire est allée jusqu'à la Cour suprême, pouvoir trancher sur cette affaire. Et après, avoir discuté ça au niveau de la justice, la Cour suprême a dit qu'il était donc permis aux femmes musulmanes, aux enfants musulmans, filles, de s'habiller comme ça, comme notre religion nous le demande. Ça fait partie de notre valeur. Ça fait partie de ce qu'on nous enseigne dans cette religion. Alors, sur la question de savoir qu'est-ce que la religion nous enseigne, quel est le code vestimentaire que la religion islamique nous demande. Pour le code vestimentaire, pour les filles qui atteignent l'âge de la puberté, pour les garçons qui atteignent l'âge de la puberté, c'est-à-dire que pour les filles, on doit couvrir tous les corps, à l'exception seulement du visage et des mains. Et l'habit est tel que ça ne donne pas la forme féminine de la fille, au point d'attirer l'attention
des garçons qui risquent de les pousser à la tentation et à commettre des péchés. Pour les garçons, son habillement doit couvrir son corps du nombril jusqu'aux genoux. Vous voyez? Vous savez que la plupart de nos écoles ici sont des écoles mixtes. Il y a des garçons et des filles qui sont dans la même classe. Mais si cet habit couvre tous les corps de la fille, qui empêche tout ce qui est distraction, tout ce qui est tentation sur elle, et bien sûr, on pourra donc éviter ces problèmes-là. L'une des leçons qu'on peut donc tirer dans ça, c'est ce qu'il vient de dire. Ça nous permet donc d'appliquer la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que nos femmes d'avant s'habillaient. Maintenir la valeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à ces femmes-là. Ça montre aussi la chasteté de la femme. Ça donne aussi à la femme le respect. Pendant le traité, bien connu bien sûr de Hudaybiya, par exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dû faire un choix entre un bénéfice à long terme et d'un traité de paix avec les Quraysh, païens, et les droits légitimes à court terme et le besoin de mouvement des opprimés musulmans de la Mecque à Médine. Qu'est-ce qu'on veut tirer par ce qu'on a fait, ce traité au Hudaybiya, où le prophète Mohammed a fait donc des traités. Donc, décider donc de ne pas fréquenter les établissements d'enseignement ou professionnels parce qu'ils ne tolèrent actuellement aucune forme d'hijab, c'est prendre les avantages à long terme, approuvé par une réforme progressive. Ça aussi, oui, ce point, je l'ai cité parce que si vous voyez que vous avez besoin de cette éducation-là, de cette filière, absolument, vous allez prendre, c'est comme si vous sacrifiez un certain nombre d'enfants pour pouvoir donner la liberté à ceux qui vont venir derrière. Ils vont acquérir le savoir dont ils ont besoin. Et pendant l'acquisition de ce savoir, il y a des travaux aussi, des efforts qui seront faits en bas pour préparer, sinon pour créer notre propre école qui va accepter l'habillement dont l'islam a demandé, a recommandé. Lorsque ces enfants ont pu acquérir donc cette connaissance, et bien sûr, les autres qui vont venir derrière n'auront pas à aller là-bas pour aller acquérir parce que déjà on a été formés, on pourra les envoyer dans notre école, dans nos institutions. Mais si on a refusé que ces enfants aillent là-bas, à cause du fait qu'ils ne respectent pas les normes, tout ça, et qu'on sacrifie toute une génération, mais on sera toujours en bas. Parce que ces gens-là aussi formés là qui seront appelés à enseigner dans nos institutions. Et le débauche va continuer. Ouais. Donc il faut voir un peu dans quelle norme, dans quelle mesure si vous envoyez vos enfants, si ça ne va pas dégrader totalement sa valeur, au point que ça peut vous créer des problèmes, il faut résister. Mais dans les cas contraires, il n'y a pas de mal à envoyer vos enfants là pour acquérir ce dont vous avez besoin. Et puis, à partir de cela, vous créez votre institution qui va aller à long terme pour sauver la génération future. Qu'Allah nous guide. Amin, merci beaucoup, Oustaz. Est-ce que vous avez un petit commentaire sur cette question? Bismillah, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Effectivement, cette question aussi elle est d'une grande importance parce que l'habillement d'une femme musulmane, c'est quelque chose qui est recommandé par la loi islamique. Et j'ai en tête le verset coranique qui disait pour les mu'minines يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. Donc c'est une recommandation
coranique strict où une femme musulmane, elle devrait se couvrir elle devrait couvrir son corps, à l'exception de deux mains et le visage. Mais on se trouve une famille musulmane qui peut se trouver dans une société, et surtout dans les pays occidentaux, où tu vas voir des écoles qui interdisent aux femmes musulmanes de porter le hijab. Et ça, c'est vraiment un défi, et c'est vraiment quelque chose qui va à l'encontre de la foi d'une femme musulmane. Bon, ici, ce qu'il faut peut-être en tenir compte, c'est de classer ce genre de défis dans ce qu'on appelle ad-darura. Ad-darurat tubihu al-mahdhurat. Parce qu'acquérir des savoirs en islam, c'est quelque chose de wajib, d'obligation. Bien sûr, aussi, couvrir le corps aussi, c'est quelque chose qui est aussi de wajib. Donc, ici, nos érudits, ils ont qaïda, yazalu ad-darar al-khafif bid-darar al-shadid. Ok, c'est-à-dire, ou irtikab akhaf ad-dararain. Nous avons deux choses qui sont tous recommandées, obligées: se couvrir le corps et acquérir le savoir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de regarder lequel, parmi ces deux choses-là, si on peut le sait, peut permettre à ce qu'on appelle réaliser ce qu'on appelle maslaha dans notre religion. Donc, il n'y a pas de doute que d'acquérir le savoir pour une femme musulmane, c'est primordial ici. Donc la femme, je pense que l'islam peut l'autoriser, ok, d'aller dans ces écoles, ok, tout en priant Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il fait en sorte que la décision de cet établissement-là change, où Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte qu'il y a un autre institut qui peut permettre à elle de couvrir son corps et aller acquérir ce savoir-là. Donc, elle va continuer à prier pendant ce laps, pendant ce temps qu'elle va passer des études, hein, ou bien pendant juste le temps qu'elle est au sein de cet établissement-là. Elle n'a pas le choix, hein, de se dévoiler, hein, mais une fois en dehors, elle peut se couvrir le corps, et une fois ses études finies, elle va faire beaucoup de istighfar. Elle doit détester ces conditions sur lesquelles elle s'est trouvée, ok, et Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaît tout, certainement Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner parce qu'il y a un but important qui est là, qu'il s'agit de l'éducation, qui est important dans la vie de jeunes femmes musulmanes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et nous agrée. Amen. Oustaz, il y a quelques institutions, même quelques communautés, là où les musulmans ont pu atteindre le droit des femmes, où ils donnent aux femmes le droit de s'habiller comme l'islam l'enseigne. Donc, quelles sont certaines approches qui ont été efficaces pour faire respecter davantage la liberté de religion par d'autres en ce qui concerne l'habillage de la femme musulmane? Bien, donc je vais enchaîner sur ce que je viens de dire. Vous voyez, cette femme, si elle va en tenir compte de certaines fatwas, de certains savants, de certains ulama qui vont lui dire non, qu'ils ne trouvent pas, je ne sais pas par quelle raison, vont lui dire que non, elle n'a pas à se dévoiler parce qu'elle va à l'école. Et si elle reste à la maison, et toutes les femmes musulmanes qui vivent dans cette communauté ou dans ce pays, hein, là où l'islam comme religion n'est même pas reconnue,
cela veut dire que la situation des jeunes femmes musulmanes va perdurer jusqu'à la fin du temps. Alors, si une génération se sacrifie, ils se mis sous leur règlement, finir leurs études, Dieu peut-être va faire en sorte qu'il y ait une autre génération qui vont eux-mêmes créer des établissements dans cette même ville, un établissement qui va respecter les droits des femmes musulmanes. Donc, ce qu'il faut, ce qui est recommandé toujours aux musulmans, c'est de participer dans la vie courante du pays, participer dans tout. Parce que leur participation, c'est ça qui va permettre en sorte qu'il garantit aux générations futures une vie meilleure qui va respecter leurs droits et leurs droits vis-à-vis de leur religion. Et c'est pour cela qu'on trouve aujourd'hui, Dieu merci, avec la participation de jeunes femmes musulmanes, notamment ici au Nigeria, on trouve beaucoup de lois qui garantissent ce droit-là aux jeunes femmes musulmanes. Donc s'il n'y avait pas des femmes musulmanes au sommet de l'État, à la Cour suprême, dans des grandes institutions de l'État, je pense que ce droit-là ne sera pas arraché. Alors qu'il y a une forte communauté musulmane qui vit dans ce pays-là. Vous voyez, donc en tout cas, c'est l'appel qu'on lance à l'égard de tous les musulmans qui vivent dans d'autres pays, là où leurs droits sont bafoués, c'est de ne pas se mettre à l'écart, c'est de chercher des voies et des moyens qui vont leur permettre d'intégrer dans le système, qui va leur permettre d'arracher leurs droits. Parce qu'aujourd'hui, les droits, ça s'arrache. Tu ne peux pas juste croiser tes bras et tu penses que tes droits vont se réaliser comme ça. Il faut travailler, il faut participer, il faut s'intégrer dans la politique, pourquoi pas. Parce que nous, en islam, il n'y a pas de séparation entre l'État et la religion. L'islam, dinun wa dawla. L'islam, c'est la religion et en même temps, c'est l'État. Donc, et le fait qu'on trouve de bons musulmans qui occupent des postes stratégiques, c'est ça qui va permettre à l'islam de garantir ce droit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Amin. Oustaz Abdel Ghaffar, sur la problématique du niqab, il y a certaines écoles qui permettent aux filles musulmanes d'utiliser le hijab, mais il ne leur permet pas d'utiliser le niqab. Alors qu'il y a certaines filles musulmanes qui considèrent le niqab comme obligatoire pour elles. Est-ce qu'on peut les conseiller, si on ne leur donne pas le droit d'utiliser le niqab, de quitter ces écoles, d'abandonner ces écoles et d'abandonner les études? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous savez, ceux qui pensent que le fait qu'on leur refuse d'utiliser le niqab, et pour cela, ils doivent abandonner l'école, les études. C'est un problème, mais qui a des solutions. Si on vous refuse d'utiliser le niqab ici, dans cette école, vous pouvez aller ailleurs où le niqab est accepté. Parce que ce n'est pas toutes les écoles qui refusent à leurs élèves de porter niqab. Vous voyez, vous allez ailleurs. Mais s'il n'y a pas d'autres écoles dans les parages qui dispensent cette filière-là, c'est un sacrifice que vous faites pour la génération. Allah sait ce que vous avez dans votre cœur. Il sait votre intention. Il faut aller
pour le bien, pour les bienfaits, pour le bien des autres qui viennent après vous. Parce que si vous acquérez cette connaissance, vous allez l'utiliser dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez utiliser ça pour aider les autres. Vous voyez, j'ai parlé de tout à l'heure que le port de hijab a créé des problèmes ici. Mais l'affaire est arrivée à la Cour suprême. Ceux qui ont défendu les droits des femmes musulmanes à la justice, là, il y avait des femmes dedans, musulmanes, qui ont défendu. Imaginez que ces femmes-là aussi, on leur avait interdit de porter le niqab et qu'elles ont refusé et qu'elles sont parties à la maison, qu'elles ont laissé cette étude-là. Notre droit qu'on nous a donné, qu'on a aujourd'hui, là, on ne l'aura pas. Regardez dans cet angle-là, faites ce sacrifice. Après les coups, vous pouvez porter votre niqab. Personne ne va vous attaquer pour cela. Personne ne va vous attaquer. D'ailleurs, si dans cette école, on vous permet de porter hijab, bismillah, portez. Mais lorsque vous finissez, vous portez votre niqab. Mais vous savez pourquoi vous faites cela? C'est pour la cause de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous regardez sur cet angle-là que ceux qui sont battus pour vous redonner ce droit-là de pouvoir porter, de pouvoir vous habiller conformément à l'enseignement islamique. Si vous leur demandez aussi, si vous leur posez des questions, elles vous diront qu'elles aussi, elles ont passé par ces trucs-là. Mais aujourd'hui, elles ont pu porter leur pied à l'édifice pour faire avancer l'islam. Vous aussi, faites de la sorte. Donc, pour la plupart des écoles où le port de niqab est obligatoire, si ce n'est pas pour vous, ce n'est pas forcément pour vous d'aller dans cette école, vous pouvez trouver une autre école où le port qui accepte cela, comme le code vestimentaire des étudiants. Bon, dans d'autres écoles, par ailleurs, on vous permet de porter des hijabs. Utilisez les hijabs, allez là-bas. Même dans les écoles qui disent que les écoles qui autorisent le port des hijabs, mais pas de niqab. Vous pouvez faire certains sacrifices. Il faut y aller. C'est encore plus mieux pour vous d'y aller que de vous asseoir et de mettre fin à l'éducation. Mais lorsque vous finissez, vous avez vos études, bien sûr, vous pouvez aussi créer des écoles conformément, selon ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon Sunna. Dans votre école, vous allez dire que toutes les filles doivent être en niqab. Il n'y a pas de problème, personne ne peut vous attaquer à faire cela. Mais vous, le sacrifice que vous voulez faire, c'est vous y allez, vous mettez votre hijab après les études, à la fin des cours, et bien sûr, vous changez en niqab. Et vous allez faire ça peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, quand vous finissez, vous avez votre droit. Si vous faites ce sacrifice, et Allah sait votre intention, Allah va vous aider dans ce droit-là. Même avant que vous ne finissiez, Allah, tout peut changer. On peut même vous accepter de porter niqab. Accepter que toutes les filles de cette école-là portent niqab. Parce que c'est Allah qui met cet amour-là dans le cœur de tous les gens. Te voyant faire ces efforts-là, et puis ça peut changer aussi leur vie. Et ils vont changer le code vestimentaire. À votre choix, si vous voulez, vous venez en niqab ou si vous venez en hijab. Mais ce serait donc interdit que vous venez là en tant que fille sans hijab ou niqab. Qu'Allah nous guide. Amen. Merci beaucoup. Oustaz, un dernier mot pour conclure sur ce sujet aujourd'hui. Alhamdulillah. Je pense la question de niqab en islam, si je peux me permettre, la question de niqab
je pense elle n'a jamais été obligatoire. En tout cas, dans la limite de mes savoirs, je n'ai pas de preuve qui dit que une femme, elle doit obligatoirement porter le niqab. Mais effectivement, si vous optez à ce que votre femme porte niqab, c'est quelque chose de mustahab, quelque chose qui est recommandé. Ok, vous le faites, vous aurez la récompense. Vous ne le faites pas, vous n'avez pas de péché. Parce que quand vous suivez l'interprétation du Coran, dans ce verset-là, Illa ma zahara minha, Allah subhanahu wa ta'ala a obligé une femme musulmane de se couvrir le corps. Elle dit que sauf c'est une partie qui apparaissent. Donc, cette partie-là, beaucoup de savants l'ont expliqué en disant que c'est le visage et les deux mains. Donc, vous voyez, donc, en ce qui concerne notre question du jour, le fait qu'une femme va arrêter ses études parce que l'école, là où elle est, on l'a interdit de porter niqab. Et je pense que ce n'est pas du tout recommandé. Elle peut toutefois, même si elle tient bien à accomplir ce mustahab pour avoir la récompense, mais elle devrait regarder al-maslah al-amma, c'est-à-dire ses études, les études qu'elle est en train de faire et les impacts et les effets positifs que ces études auront à avoir sur sa famille, sur la communauté où elle vit et pour la Oumma en tout entier. Vous voyez? Donc, pour les questions de niqab, une femme arrête ses études, je pense que c'est pas du tout recommandé. Donc, elle peut toutefois, tout en n'ait pas voulu cette situation en priant Allah subhanahu wa ta'ala de lui faire le meilleur choix, elle peut toutefois continuer ses études. Ainsi, elle n'a pas d'autres établissements qui lui permettent de faire ceci. Et il faut peut-être ici souligner qu'il y a certains endroits où nos femmes qui portaient le niqab, ils vont venir peut-être dans un point de sécurité où la police a besoin de voir son visage. Et elle dit qu'elle ne voulait pas le faire. Et ça, vraiment, il n'y a pas de logique là-dessus. Parce que nous sommes tous conscients par rapport aux problèmes sécuritaires. Donc, quand vous arrivez à un endroit là où l'autorité vous demande de dévoiler votre visage, vous pouvez le faire. C'est une question de quelques minutes. Après, vous la remettez. Pour des pièces d'identité, dans beaucoup de pays, dans mon pays, jusque-là, un pays à 99% des musulmans, avant d'obtenir la carte d'identité, il faut que vous élevez votre couverture. Hein? Il n'y a rien, pas de foulard, rien. Il faut qu'on voit vos cheveux, vous voyez? Donc, pour des besoins de pièces d'identité qui vont nous permettre de jouir de beaucoup de nos droits, l'islam ne nous condamne pas sur ce point, vous voyez? Et donc, je pense que c'est aussi important que les musulmans comprennent certaines choses et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste là-dessus. Amin. Merci beaucoup, Ostaz. Ce qui veut dire que souvent, il faut faire quelques petites concessions parce on doit faire ces concessions pour des raisons sécuritaires et autres aussi. Pour les raisons des examens aussi. Vous voyez, voilà. avec tout ce qu'on connaît, avec les fraudes que les gens sont capables de s'habiller en niqab, un homme même peut se mettre en niqab pour venir composer. Vous voyez? Donc, s'il y a toutes ces raisons-là, je pense qu'il faut faire la concession, comme vous venez de le dire. Il faut faire des concessions souvent aussi. Donc, si le fait qu'on n'a pas nos droits dans quelques institutions ne veut pas dire qu'on se retire complètement 100% de l'éducation pour cette raison. Donc, il faut chercher. Est-ce qu'il y a quelque part d'autre que je peux jouir de mes droits aussi et aller jouir à ces droits là-bas. Non pas de dire non, je me retire complètement parce qu'on m'a
pas donné mes droits ici. Oustaz, merci beaucoup. Merci à vous aussi d'être venu aujourd'hui rendre la lumière sur ce sujet. Inch'Allah, on va s'arrêter ici. Merci beaucoup, Oustaz. Et merci à nos téléspectateurs et auditeurs aussi. On se retrouve dans l'épisode prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.